par connaître Jésus-Christ sans connaître le vrai Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de vies, dans beaucoup de personnes qui sont à l'église aujourd'hui. Tu arrives, donne ta vie à Jésus, accepte Jésus. Mais qui est Jésus? C'est là le problème. Qui est Jésus? Il vient d'où? Amen. Oh, Jésus est celui que quelqu'un nous a envoyé. Il faut d'abord connaître ce quelqu'un. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque l'apôtre Paul allait enseigner, allait évangéliser, il commençait par les prophètes, il passait par Moïse avant d'atteindre Jésus. C'est pour cela que Pierre peut prêcher après la Pentecôte. Il leur dit ceci: je vous annonce celui-là, quand annonçaient les prophètes. Les prophètes, en fait, Pierre a connu Jésus. Pierre pouvait commencer par leur dire, Jésus dit que non, ils ne comprendront pas si je leur dis qui est Jésus. Mais il faut que je leur rappelle d'abord l'histoire de leurs ancêtres. Les Juifs étaient incrédules. Il fallait d'abord dire aux Juifs que ce que ton père Abraham, ton ancêtre Abraham avait prédit. Et Isaïe a dit la même chose. Jérémie a dit ceci. Et Malachie a dit, là il comprend. Il dit, ah d'accord, donc c'est le résultat. Malheureusement, tu es arrivé à l'église, tu as dit, accepte Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et là, je me pose encore, il y a une question. Est-ce que tu avais cette vie? On va encore étudier. Vous voyez donc que ça devient un peu difficile. Chacun va se poser des questions ce matin et tu sauras si tu es réellement enfant de Dieu ou non. Peut-être tu fais ce qu'on appelle l'usurpation de titre. L'appui de langage. Peut-être tu n'es même pas enfant de Dieu. Tu es juste un sympathisant. Tu aimes marcher avec les chrétiens. La Bible déclare que lorsque Israël sort d'Égypte, une foule nombreuse les a suivis. Tous n'étaient pas des Juifs. Pourquoi? Parce que l'Égypte était une puissance comme nous avons les États-Unis aujourd'hui, la Chine. Vous savez? Ça veut dire que dans cette nation se trouvaient aussi des peuples étrangers comme nous sommes en France aujourd'hui. Amen. Mais la seule différence c'est qu'à l'époque les Juifs étaient quoi? Esclaves. Ces peuples étaient aussi esclaves là-bas. Quand Moïse vient dans les libérer, tous suivent le Dieu de Moïse parce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui les libère. C'est possible que les gens suivent le christianisme ou alors les croyants aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils voient la lumière qui jaillit du milieu des chrétiens ou des milieux des croyants. C'est pour cela que nous nous méfions de toute personne qui peut venir et dire « Je parle du nom au nom du Seigneur ». Est-ce que c'est le véritable Seigneur? Déjà Seigneur, tout le monde peut porter ce nom. Ah, je dis le Seigneur. Oh, le Seigneur est merveilleux. Quel Seigneur est merveilleux? Il faut comprendre. Quel Seigneur est merveilleux? Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, je vous explique encore parce qu'il faut aussi comprendre. Je comprends pourquoi vous ne répondez pas quand je dis Alléluia. Alléluia signifie gloire à Dieu. D'accord? Et Amen signifie ainsi soit-il. D'accord? Ces expressions empruntées ne sont même pas nos expressions. Il faut donc contextualiser. Amen. Donc quand je préfère dire gloire à Dieu, vous dites ainsi soit-il. Gloire à Dieu. Ainsi soit-il. Voilà, là on comprend mieux. Parce qu'Alléluia, là c'est pas notre nom. C'est pour les Juifs, n'est-ce pas? Ok. Alors, il faut que l'homme comprenne là où l'histoire a commencé. Il faut que chaque chrétien, celui qui veut devenir chrétien, je ne peux pas m'engager même dans un parti politique, il faut que je comprenne ça a commencé comment, vous sortez même d'où, c'est quoi vos ambitions, et vous allez où, vous m'amenez où. Alors écoute cette histoire. Il faut que tu connaisses le seul vrai Dieu, et pour le connaître, on ne connaît le seul vrai Dieu que par sa parole, parce que la Bible nous enseigne aussi qu'on peut séparer Dieu de tout, mais jamais de sa parole. Ça veut dire que si tu connais la parole de Dieu, tu as connu Dieu. Amen. Et c'est pourquoi je vous pose encore cette question. Donne-t-on sa vie à Jésus? Est-ce qu'on donne sa vie à Jésus? Est-ce qu'on donne sa vie à Dieu? On va étudier ensemble. Genèse chapitre 1. On va donc maintenant au commencement. On va connaître qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Voilà l'histoire que tu dois connaître. J'espère que vous me suivez et que personne ne va s'égarer ce matin. Genèse chapitre 1er, verset 26. Pendant qu'une personne ouvre Genèse chapitre 1er, une autre personne ouvre Genèse chapitre 2, verset 7.
Donc quelqu'un, Genèse chapitre 1er, verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Oui, amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a un plan, il a un projet. On a comme l'impression, parce que lorsqu'on met puis, on a l'impression que c'est la suite de quelque chose, ou la fin de quelque chose. N'est-ce pas? On dit puis, ça veut dire qu'il y a eu une suite avant d'atteindre ce point-là. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, parce qu'avant la création de l'homme, il y a la création d'abord d'autres. Il y a d'autres êtres vivants qui sont créés avant l'homme. Et il dit donc, ok, ce que j'ai créé, c'est bon. Mais maintenant, créons quelque chose qui viendra dominer, qui viendra organiser, qui viendra redonner, qui viendra donner vie à tout ce que nous avons eu à créer. Qui pourra dominer, qui pourra orienter parce qu'ils ont besoin d'un guide. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bon, maintenant, Dieu dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais quand moi je regarde dans cette salle, on ne se ressemble pas tous. Lequel de nous ressemble donc à Dieu? Voilà, elle a donné une question. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Elle dit celui qui a la foi. Encouragez. Ne soyez pas les gens d'élèves qui se voient en classe quand le plus brillant donne une réponse, on a honte, on a des jaloux, on dit bon, on n'acclame pas. Elle a donné sa réponse. Donc encouragez au moins, c'était important. Amen. Donc on ne se ressemble pas. Maman, viens. C'est vrai qu'on se ressemble bien un peu, viens quand même. Viens. Bon, ok. On se ressemble là. Oui. Non, on se ressemble. Ok, d'accord. Viens, Flavie, viens. 2 gouttes d'eau. 2 gouttes d'eau. 2 gouttes d'eau. Bon, on se ressemble là. Est-ce qu'on se ressemble? Renzo, viens. On peut dire qu'on ne se ressemble pas parce qu'elle est un peu claire. Bon, Renzo, place-toi ici. Bon, ils se ressemblent là. C'est parce qu'ils ont les t-shirts qui se ressemblent. Parce que même ces t-shirts-là ne se ressemblent pas. N'est-ce pas? Bon, sinon entre nous, il y a déjà un problème de ressemblance. Lequel de nous alors ressemble réellement à Dieu? Ça veut dire qu'on a un problème. Il y a un problème, n'est-ce pas? Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Si les gens au milieu des hommes ne se ressemblent pas, lequel ressemble donc à Dieu? Ça veut dire que la ressemblance entre nous et Dieu ne se limite pas au physique. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encourager? Ça veut dire que la ressemblance entre Dieu et nous ne se limite pas au physique. Ça veut dire que notre ressemblance avec Dieu est spirituelle. Amen. Et c'est pourquoi la Bible peut dire, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car notre relation avec Dieu n'est pas une relation physique. Ce n'est pas chair de chair, mais c'est esprit à esprit. Il est le grand esprit, mais nous sommes une partie de cet esprit-là. Et tant que tu n'es pas esprit, tu ne peux pas communiquer avec lui. Amen. Vous comprenez? Alors Genèse nous dit, Genèse chapitre 2 au verset 7, qui a ouvert déjà la page? Je dis que vous êtes des privilégiés ce matin. Il y a une vérité que tu devais comprendre et que tu n'as pas connue. Gloire à Dieu. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen.
Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Oui, c'est bon. Merci maman, que Dieu te bénisse. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines un quoi? Un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. J'ai comme l'impression, lorsque je revois cette image, lorsque je me représente ce cliché, j'ai comme l'impression que l'homme existait déjà, mais il lui manquait quelque chose. Et le souffle de vie dont parle la Bible ici, ce n'est pas ce que nous respirons là. Ce n'est pas l'air que nous avons dans les narines, dans les poumons. Non. Vous comprenez? Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que l'homme pouvait marcher. Il marchait déjà, mais selon Dieu, il n'est pas vivant. Waouh! Il pouvait déjà se déplacer, mais selon Dieu, il n'était pas vivant. Il pouvait aller à Pantin, mais selon Dieu, il n'était pas vivant. Il pouvait même faire les champs, la culture, il pouvait aller au bureau, mais il n'était pas vivant selon Dieu. Quelque chose manquait. La Bible déclare donc que Dieu a soufflé dans ses narines et il devint un être vivant. Le même processus, la même chose se passe avec Jésus et les disciples dans le livre de Jean, chapitre 20, chapitre 19 et chapitre 20. La Bible déclare que pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, ils avaient peur, il leur manquait quelque chose. Et Jésus apparaît, il leur dit, la paix soit avec vous. La Bible déclare qu'ils n'étaient pas en paix jusqu'à ce qu'il leur dise, recevez le Saint-Esprit, et il souffla sur eux. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit de Dieu, tu es un mortel, tu n'es rien. Alors, Dieu se rendant compte qu'il y a quelque chose qui manquait à l'homme dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7, il le souffle dans ses narines. La Bible déclare que l'homme devint un être vivant. Il devient vivant devant Dieu. Ça veut dire que c'est à partir de là qu'il pouvait communiquer avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà son esprit. Ça veut dire que l'homme est un composé tripartite. Il a 3 parties. Il a quoi? L'âme, le corps et l'esprit. Tant qu'il n'avait pas l'esprit, il n'avait que le corps et l'âme. Tout comme le chien. Tout comme le moustique. Tout comme le serpent. Le serpent n'a pas d'esprit. Mais le serpent a quoi? Un corps et une âme. Tout comme un arbre. L'arbre a quoi? Un corps et une âme. Mais l'arbre n'a pas d'esprit. Suivez-moi très bien ce matin. Alors quelque chose va se passer. Dans le même chapitre, à partir du verset 15, prenons verset 15. Le verset 15 dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour que tu vas goûter cet arbre-là, tu feras quoi? Tu mourras. Mais nous connaissons très bien la suite. Adam et Ève ont-ils mangé, vrai ou faux? Ils ont mangé l'arbre. Sont-ils morts ou sont restés? Ils sont restés en vie. Moi, je dis qu'ils sont morts. Moi, je dis qu'ils sont morts. Moi, je dis qu'ils sont morts. Vous voyez donc, en fait, c'est ce. Vous êtes tous les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Vous voyez que vous avez la difficulté à pouvoir définir. Vous ne vous entendez pas. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on vous a enseigné. Et personne n'arrive à dire qu'ils sont morts, qu'ils étaient morts ou alors ils étaient vivants. Disent non, ils sont morts. D'autres disent non, ils étaient vivants. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas cette base-là. Et c'est cette histoire-là que je voudrais que tu comprennes ce matin. Ils vont manger. Dieu ne se répand jamais de sa parole. Il a dit le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Le jour que vous allez goûter, vous allez mourir. Ils ont mangé et ils sont morts.
que Dieu leur avait donné, qui les rendait vivants devant lui. C'était quoi? Son esprit. Il a retiré donc cette troisième partie qui était son esprit, et l'homme est redevenu comme avant le verset 7 du chapitre 2. C'est-à-dire un nez qui peut se déployer, qui marche. On va attendre dans le jardin d'Éden, mais il n'entend plus quand Dieu l'appelle. Il ne peut plus converser avec Dieu. Il ne peut plus échanger avec Dieu. Quelque chose s'est passé. Il y a eu brisement. La barrière a été établie. C'est là qu'entre le péché. C'est ça le péché. Vous comprenez? C'est ça en fait le péché. Adam vient de faire quelque chose. Il vient de détruire l'humanité. Il vient de changer l'histoire des hommes. Adam est mort. Adam est comme un arbre. Adam est semblable à un magouillard, à un lézard, à une poule, à une chèvre. Il n'a qu'une âme et un corps. C'est pourquoi lorsque le serpent le plus courageux se présente devant Adam, Adam fuit. Il n'a pas compris. La seule chose qui fera en sorte que les mauvais esprits te fuient, c'est s'ils trouvent en toi l'esprit qu'eux ils n'ont pas. Mais tant que tu es une âme et un corps, ils t'attaquent comme ils veulent. Ils font de toi ce qu'ils veulent parce que vous êtes de même nature. Vous comprenez? Car tu es poussière et tu retournes à la poussière. Or, avant cela, il n'y a pas que tu étais poussière. J'avais une vie d'éternité avec toi. J'avais un programme avec toi. Mais parce que tu l'as rompu, tu vas retourner à la poussière. Adam ne peut plus échanger. Ce qui permettait à Adam d'échanger avec Dieu est parti. Dieu a retiré. Et Adam est un mort. Adam est un mort. Pas étonnant qu'au chapitre 5, au verset 3, on dit ceci. Lisez avec moi. Genèse chapitre 5, verset 3. Oui. Je veux quelqu'un qui lise, oui. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Or, dans le chapitre 1, verset 26, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. En réalité, si Adam n'avait pas péché, Seth devait être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais parce qu'il a péché, il est déjà un mort. Ça veut dire que l'enfant qu'il donne est à son image et à sa ressemblance, c'est aussi un mort. Il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant. Ce n'est pas pour rien que le psalmiste peut dire: car voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu. Ce n'est pas une histoire d'adultère ou de fornication. Ce n'est pas cela qui a fait en sorte que je sois pécheur. Ce n'est pas parce qu'elle allait forniquer ou alors elle a commis l'adultère. Non. L'adultère, le péché, ce que les hommes appellent péché aujourd'hui, n'est que le résultat, la conséquence du péché. C'est pas ça le péché. La Bible, dans le même livre, dans le Somme, chapitre 58, il dit que les méchants sont pervertis depuis le sang maternel. Attends, un enfant est dans le ventre. Il dit qu'il est perverti. Il est perverti. Pourquoi? Parce qu'il est de la lignée d'Adam. Depuis Adam jusqu'à nos jours, tout enfant qui naît est un mort. Dès qu'il pose le pied dehors comme ça, si c'est l'orteil qui sort déjà, c'est l'orteil d'un mort. C'est l'orteil de mort. Tous des morts. Des morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie.
Pas parce qu'il ne respire pas. Pas parce qu'il ne marche pas. Alors, vous pouvez voir des hommes au dehors, avoir de l'argent, avoir du succès, parler dans les radios, sur Facebook, dans les chaînes de télévision, mais la plupart sont des morts. Vous comprenez? Alors, expliquez-moi, comment un mort peut donner la vie? Donne ta vie à Jésus, tu n'as pas de vie à donner à Jésus. En fait, c'est quand tu deviens enfant de Dieu que tu as une vie. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est un mort, il a quelle vie à donner? C'est Jésus qui lui donne la vie, lui prend sa mort, il donne. Vous comprenez un peu? Échange de vie. Joël, viens. Disons que Joël est Jésus. Moi, je suis Stevie. D'accord? Je suis un mort. Quelle vie peut donner à celui-là? Aucune vie. Mais c'est lui qui va prendre sa vie, me la donner, et prendre sa mort, la crucifier. Prendre ma mort, la crucifier, l'enterrer. Il dit désormais, à partir d'aujourd'hui, tu es vivant, je te reconnecte parce que tu étais déconnecté. C'est pour ça qu'on parle de la restauration. Amen. Jésus vient donc nous déconnecter, mais nous ne sommes même pas encore là-bas, nous sommes encore au niveau des morts. Vous comprenez? Ça veut dire que l'expression qu'on utilise pendant les églises, c'est par abus de langage, donner sa vie à Jésus. Bon, je comprends un peu dans quel sens est-ce qu'on veut le dire, mais bibliquement, ça ne s'explique pas. On ne donne pas sa vie à Jésus. Vous comprenez? Déjà encore, on va fouiller, et on va se rendre compte que c'est encore une aberration, c'est encore une erreur grave de pouvoir le dire. Aucun mort ne peut donner de vie. L'homme ne donne que ce qu'il a. On a la mort en nous, on ne peut produire que la mort. C'est pour cela qu'Adam, âgé de 130 ans, donne des enfants à son image et à sa ressemblance. Des morts. Que Dieu te bénisse. Il y a donc un problème. Faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, afin qu'il domine. Est-ce que le plan de Dieu va donc tomber dans l'eau? Est-ce qu'il va donc échouer son plan? Tous les hommes sont voués à la mort. Tous. Alors Romain peut dire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun qui soit juste. Aucun. Aucun homme ne peut se prétendre juste. Nous sommes tous voués à la mort et à l'enfer. Je suis en train de vous amener étape par étape afin qu'on comprenne réellement. Comprenez? Aucun homme n'est juste. Aucun n'est saint. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, fait encore regarder, jeter un regard sur Dieu et dire maintenant, j'ai créé l'homme pour un but bien précis. Est-ce qu'ils vont périr comme ça? Est-ce que je vais les abandonner dans cet état? Parce que tous ceux qui meurent sont appelés à aller en enfer. Ce qu'il va donc faire, il va créer des lois. Les lois ne commencent pas avec Moïse. Non. Le premier sacrifice est fait dans le jardin d'Éden. Avec Caïn et Abel. Ça, c'est le premier sacrifice. Maintenant, des lois vont évoluer. On partira des sacrifices pour atteindre les holocaustes. J'espère que vous connaissez la différence entre sacrifice et holocauste. Vous connaissez la différence entre sacrifice et holocauste? Vous ne connaissez pas? Bon, c'est vrai que c'est l'expression qu'on utilise. C'est pour ça que c'est très dangereux parce que beaucoup de gens utilisent l'holocauste, le sacrifice. Bon, la différence entre le sacrifice et l'holocauste, c'est que le sacrifice, non l'holocauste, l'holocauste est une offrande brûlée entièrement en offrande à Dieu. Vous voyez, non? On ne garde rien. L'holocauste, on brûle l'offrande. Vous comprenez? Il ne reste que la cendre. Or, le sacrifice est partagé entre Dieu et celui qui offre. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Si Dieu dit, offre-moi ton fils en holocauste, comme avec Abraham, il dit, offre-moi Isaac en holocauste. Ça veut dire qu'Isaac devait brûler, aucun os ne devait rester. Vous comprenez? Il devait le brûler entièrement.
les boucs, les chèvres étaient brûlés entièrement. Maintenant, le sacrifice, on va prélever une partie qu'on donnera au souverain sacrificateur, une partie que tu vas manger et une partie qu'on va brûler pour moi. Ça, c'est le sacrifice. Voilà la différence entre les deux. Le sacrifice n'est pas brûlé entièrement, il est partagé. Comprenez? Mais l'holocauste, lui, est brûlé entièrement. Ça, c'est selon la loi, selon les lois cérémonielles. Alors Dieu va créer des multiples lois afin de pouvoir laver le péché de l'homme. Mais malheureusement, il y a un problème. C'est que le péché de l'homme est lavé, mais il n'est pas ôté. Il est couvert, mais il n'est pas ôté. C'est pourquoi tous ceux qui ont connu cette gloire dans l'Ancien Testament, que vous connaissez, l'Ancienne Alliance, tous avaient pour rêve de voir leur péché ôté définitivement, mais cela n'arrivait pas. Alors il va donc créer des lois. Dieu va créer des lois. Il dit, quand l'homme aura péché, voilà comment ça va se passer. Il viendra avec un agneau mâle d'un an. Et on va le sacrifier devant l'autel. Et le sacrificateur prendra le sang de cet agneau, il entrera dans le lieu très saint. Il va le présenter. Il présente seulement quoi? Le sang. Bon, excusez, je vais vous faire un petit dessin, afin que vous compreniez mieux. Ça devient un peu difficile. Vous allez voir compte que c'était compliqué, personne ne pouvait être sanctifié de cette manière. Amen. Alors, voici comment le temple était constitué. Net comme vous êtes là. La cour extérieure, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Bon, maintenant, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un rideau, comme celui-ci, mais il était baissé. C'est là donc qu'il y avait la présence de Dieu. Tout le monde n'allait pas là-bas. Même les sacrificateurs n'allaient pas là-bas n'importe comment. Il était choisi un par un pour aller offrir ses sacrifices. Vous comprenez? Alors celui qui avait péché venait de la foule avec son animal. Et il se tenait ici. Amen. Le sacrificateur qui est assis au lieu saint venait donc, celui qui était choisi, il venait et il égorgeait l'animal. Pendant qu'il égorge l'animal, celui qui a péché tient les cornes de l'animal. Il tient les deux cornes. Pendant qu'il égorge, on recueille donc de son sang. Vous comprenez? Il recueille de son sang. On prend ce sang. Le sacrificateur qui est égorgé va avec le sang dans le lieu très saint. Mais c'était très dangereux d'y aller. Parce que même les vêtements qui étaient choisis pour avoir accès étaient les vêtements qui n'étaient pas choisis au hasard. Ce n'était pas n'importe quel tissu. La sueur ne devait pas couler sur ce vêtement. Vous comprenez? Il n'y avait pas un parfum étranger qu'on mettait. Les parfums étaient désignés, choisis à l'avance. Alors il fallait qu'il entre. Le tout n'était pas d'entrer, mais de ressortir. Alors, quand ils entraient dans le lieu très saint, on s'est rendu compte que certains partaient et mouraient et ne revenaient pas. Même récupérer le corps devenait un problème. Pourquoi? Parce que tant que Dieu ne t'autorise pas à entrer, tu n'entres pas. Comprenez? Alors ils attenaient donc maintenant une corde autour de la taille du sacrificateur. Et il entrait faire le sacrifice, il aspergeait, il présentait le sang et il revenait. Jusque-là, ce n'était pas suffisant, même quand on a tiré la corde, parce qu'il pouvait tomber, on ne savait pas qu'il est tombé. C'est pour cela qu'on accrochait en plus de là une cloche. Comme ça, quand il tombe, on entend, on sait que d'accord. Faussement. Et le bout de la corde reste à l'extérieur, on retire donc le corps. Et quand on retire le corps, on dit que celui qui a fait le sacrifice, toi qui avais péché, tu comprends qu'il faut seulement rentrer et recommencer, tu es toujours pécheur. C'était quelque chose de difficile. Et il fallait répéter cela chaque année, il fallait le faire chaque année. Et cela, ça dépendait des péchés, parce qu'il y a des péchés où il fallait le faire tous les jours. Vous voyez que tant que tu ne connais pas cette histoire, on va te parler de Jésus, tu vas croire que c'est une blague. Parce que pour comprendre qui est Jésus, il faut que tu connaisses cette histoire. Que tu comprennes qu'il y avait les obstacles pour te purifier. Il y avait les obstacles pour qu'on t'appelle ça. Alors, il y avait donc, Dieu a donc édité des lois à Moïse. Malheureusement, beaucoup de personnes ne connaissent que les lois morales. Les lois morales appartiennent
tous les êtres humains sur la terre. Il y a plus de 675 lois. Parce que il y avait des lois dites des lois cérémonielles. Ça, c'est pour les juifs, automatiquement. Ça veut dire qu'avant le culte, il y avait des rites qu'ils faisaient, qu'ils pratiquaient avant le culte. Il y avait des choses qu'ils devaient faire pendant le culte. Vous comprenez? Les lois cérémonielles. Les lois morales. La loi morale, c'est que tu ne tueras point, tu ne commettras point. Tout le monde, même le musulman, sait que ce n'est pas bon de tuer. Même l'athée sait que ce n'est pas bon de tuer. C'est gravé en nous. Vous comprenez? Il y a les lois sociales. Chaque peuple a ses lois sociales. Ici en France, il y a les lois. Vous comprenez? Les lois de la France ne sont pas les lois du Cameroun. Les lois du Cameroun ne sont pas les lois des États-Unis. Chaque nation a ses lois. Les lois de la société. Vous comprenez? J'espère qu'on est ensemble. Maintenant, pour être juste devant Dieu, il fallait pratiquer toutes ces lois. 675 lois. Déjà, seulement aime ton prochain. Seulement, tu ne commettras pas un adultère, tu ne voleras pas, nous dépasse. Ça nous dépasse. Et il n'y a même pas question de moyenne. J'ai 19 sur 20. Non, il faut avoir 20 sur 20. 675 sur 675. Ce n'est pas que non, j'ai quand même fait 674, 98. Non. Tu es mort. Et malgré cela, ce qui était bizarre, malgré cela, c'est que même si tu pratiquais toutes ces lois, jusque-là, tu es juste garanti une certaine aisance terrestre. Mais après, tu vas en enfer. Vous comprenez? Parce que ça couvrait seulement les péchés, mais ça ne ôtait pas. C'était difficile. Autre chose, c'est que pendant ces sacrifices, Dieu a constaté quelque chose. Il est inadmissible que ce soit l'homme qui ait péché, mais que les chèvres et les boucs payent le prix. Non, le bouc n'a jamais péché contre Dieu. De surcroît, ça devenait difficile pour les hommes parce que là, il faut être un véritable éleveur. Parce qu'on sacrifie quoi? On ne sacrifie pas le bois. On n'ouvre pas le bois en holocauste, n'est-ce pas? Mais on ouvre les boucs. Pour avoir les boucs, combien parmi vous vont les boucs ici? Il y a certains qui n'ont jamais vu un bouc, seulement à la télé. Ouais, donc c'était quelque chose de difficile. C'était pas possible. Amen. Alors, Dieu dit non, c'est pas normal. Malgré cela, malgré ce qu'ils font, ils ne vont pas s'en sortir. Tous ceux qui sont en train de faire là, tous vont voir la mort. Ça veut dire que Ésaïe, vous les connaissez tous, Ésaïe, Malachie, Jérémie, Job, tout ce que vous connaissez, Ézéchiel, Abraham et tout ce que vous connaissez là. Amen. Amen. Si Jésus ne venait pas, tous aller en enfer, selon la loi. C'est là où ça scandalise soit ces personnes qu'on entend. Non, le pasteur, une Ésaïe qui a prophétisé. Dieu n'avait rien à voir avec cette prophétie. Il a déclaré une parole, elle doit s'accomplir. Tous ont péché. Quand il dit tous, il n'y a pas d'exclusion. Il ne dit pas certains ont péché et sont privés de la gloire, de ma gloire. Il dit tous. Et vous allez comprendre pourquoi au mont des Oliviers, pendant que Jésus est en train de pleurer, il voit la foule. Il dit non, je ne peux pas, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il avait déclaré, les disciples l'ont vu. Ils ont aperçu Jésus de loin. Et ils se rendent compte que Jésus n'est plus seul. Il y a 3 qui l'ont regagné, qui l'ont suivi. Il y a 2 qui l'ont suivi, qui l'ont rejoint. Amen. Et il vient lui dire, Maître, permets que nous bâtissons pour toi ici 3 temples. Une pour toi, une pour Élie et une pour moi.